Bonjour, j'ai profité d'un rayon de soleil pour vous filmer cette intro dans mon jardin. Je me suis dit que ça serait plus agréable pour débuter que des images de pluie, car ces derniers jours, la météo a été catastrophique. La tempête Benjamin a soufflé sur la Belgique et je n'ai pointé mon nez dehors que pour un bref passage à la boîte à livres. Toute cette pluie et cette grisaille ont quelque peu entamé mon moral, je dois bien l'admettre. Le soleil étant aux abonnés absents, j'ai décidé d'essayer d'y trouver du positif, car étant assez casanière, la météo ne devrait pas affecter mon moral. J'ai donc commencé par une grande tasse de café bien chaud. Ayant plusieurs livres et projets de loisirs créatifs en cours, c'était l'occasion parfaite pour mener à terme certains d'entre eux. Dis-moi que tu te lances dans les loisirs créatifs sans me dire que tu te lances dans les loisirs créatifs. Indice numéro 1, indice numéro 2. Il faut vraiment que j'apprenne à ranger derrière moi. Le premier projet que j'ai terminé, c'est cette écharpe au point mousse. J'ai conscience que les tricoteuses aguerries le trouveront un peu ridicule, mais moi, je suis assez fière de moi. C'est la première fois que je me lançais dans le tricot. J'ai perdu aucune maille, aucun point, et je trouve que la couleur se marie assez bien avec mon nouveau manteau que j'ai chiné chez Oxfam. On dira ce qu'on veut, mais les loisirs créatifs, ça peut être du sport. Après cette écharpe, j'avais les bras en compote. J'ai encore beaucoup à apprendre en matière de tricot, mais j'ai mis de côté les aiguilles avant de finir par ne plus du tout sentir mes bras et j'ai réalisé ce petit puzzle. Il y a quelque chose de réconfortant dans le fait de faire une activité entre guillemets rapide. Les autres puzzles que j'ai réalisés jusqu'ici faisaient plusieurs centaines de pièces et me prenaient plusieurs jours, alors que celui-ci a pu être réalisé en quelques heures tout en regardant un film à la télévision. Vous connaissez ces enfants qui disent j'ai pas su terminer mon devoir parce que mon chien l'a mangé et on les croit jamais? Eh bien moi j'ai pas su terminer ma miniature parce que mon chien l'a mangé. Le diable mangeait que certaines pièces. Normalement le résultat aurait dû donner ça. Je me retrouve avec ça parce que monsieur ici s'est amusé avec certaines pièces. Alors bon, heureusement il n'est pas tombé malade ni quoi que ce soit, c'est essentiellement du papier qu'il a déchiqueté, mais ça sert de lire des Cozy Mysteries parce que, preuve du crime, tadam! Bravo l'artiste. Parmi mes nouveaux projets, j'ai décidé de réaliser un carnet d'automne avec pour modèle celui proposé par Contutita du site Birds and Bicycle. Vous pouvez le télécharger gratuitement sur son site internet. Nous sommes presque à la moitié de l'automne, je ne l'ai donc pas entièrement terminé, mais je suis satisfaite des premières pages que j'ai réalisées. Contutita nous propose ici de lister nos petits bonheurs d'automne. En ce qui me concerne, j'aime la lecture, préparer mon jardin pour le printemps, me promener dans la nature. L'automne, c'est aussi la saison de mon anniversaire. Je tenais à le mentionner sur cette page. J'ai voulu sur cette page lister mes petits bonheurs habituels, ceux que je connais déjà et que j'associe à cette saison. Je prévois de faire une seconde page avec mes nouveaux petits bonheurs que j'aurai découverts durant ces derniers mois. Avec les températures qui diminuent, un de mes plaisirs de cette saison est de pouvoir retrouver des matières douces, chaudes, le plaisir de m'enrouler dans un plaid au coin du feu. J'ai ensuite réalisé ma wishlist d'activités d'automne que j'ai déjà commencé en apprenant quelques bases de tricot.
J'espère que la météo va quelque peu s'améliorer pour me permettre de réaliser les activités en extérieur comme chiner dans un vide-grenier ou faire un tour en librairie. J'avais ramassé et fait sécher quelques feuilles pour réaliser un herbier, mais je ne les trouve pas particulièrement jolies et j'espère donc pouvoir encore en ramasser quelques-unes. Une fois que j'aurai terminé chaque activité, je viendrai coller dans chaque case des petits stickers me permettant de voir ma progression dans ma wishlist. La page suivante nous invitait à sortir nos crayons, nos pinceaux, et j'avais cette illustration de tasse gourmande depuis longtemps, mais je ne savais vraiment pas quoi en faire, dans quoi l'insérer. Je me suis donc dit qu'elle pourrait prendre sa place dans ce joli carnet. Du côté de mes lectures, j'ai terminé les 2 tomes des Enquêtes de Miss Merkel de David Saffier. J'avais découvert cet auteur il y a quelques années avec son roman Maudit Karma qui m'avait fait rire aux larmes. Ce qui m'a plu dans ce livre direct, c'est le titre Les Enquêtes de Miss Merkel, qui font référence aux enquêtes de Miss Marple. Dans ce livre, nous suivons Angela Merkel, son mari, son garde du corps, son chien depuis qu'elle est retraitée. Étant donné qu'elle s'ennuie dans cette nouvelle vie et qu'un meurtre a eu lieu, elle décide d'enquêter et de trouver l'assassin. Angela Merkel a donné son accord à David Saffier pour la rédaction de ce livre, qui évidemment n'est pas biographique, mais c'est un vrai cosy mystery pour moi, plein d'humour. L'histoire est agréable à lire et l'intrigue est bien ficelée. Les 2 tomes ne doivent pas nécessairement être lus l'un après l'autre, chacun racontant un meurtre différent et une histoire différente, mais beaucoup de personnages du premier tome reviennent dans le deuxième. J'ai un peu moins aimé le deuxième tome, je trouve qu'Angela Merkel y a un côté midinette qui n'existait pas dans le premier où elle avait une belle complicité, une belle dynamique avec son mari. Un autre élément qui m'a un peu perturbée entre le premier et le deuxième tome, même si ce n'est qu'un point de détail, c'est le chien qui change de nom entre le premier tome où il s'appelait Poutine et le deuxième tome où il s'appelle Prousty. Et c'est le même chien, mais on n'explique pas vraiment pourquoi ce changement de prénom. Il existe un troisième tome des enquêtes de Miss Merkel, intitulé Mortelle croisière, que je vais probablement acheter pour pouvoir continuer à lire la suite de ses aventures. Cette vidéo est presque terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire avec vos impressions, vos avis. J'espère que vous êtes aussi détendu que ce petit monsieur, en tout cas c'est ce que je vous souhaite, et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.